Shabbat Shalom Movorach. Nous sommes Parashat Bamidbar. Nous nous approchons à le jour d'élection de Am Israël. Am Israël a été peuple élu le jour de la Torah. Dit la Gemara, Yarda Nitena Torah Behar Sinai. La Torah a été donnée à Sinai. Yarda Torah le Sinai, Yarda Sinai la Olam. Le fait que la Torah est venue dans Har Sinai, tout de suite la haine contre les Juifs est est venue avec elle. Et pourquoi? Parce qu'en principe, les hommes, par définition et définition large, ne supportent pas les gens qui sont supérieurs. Akadosh Baruch Hu a élu Am Israël comme peuple élu sur tous les peuples. C'est le peuple choisi, c'est le peuple aimé, c'est le peuple de Mamlechet Kohanim, c'est le peuple de Am Segula, c'est Am Israël, Am Kadosh, et avec un cadeau, avec une Torah du ciel. Cette Torah, Baruch Hashem, elle est émette, elle a traversé toutes les générations, elle est en train de traverser notre génération la plus moderne du monde, et nous voyons justement, c'est là que la Torah elle est émette, c'est ça qu'on voit qu'elle construit Am Israël, et Am Israël est construit grâce à elle. Nous voyons très bien que les goyim qui n'ont pas de Torah, ils sont en train de se dévergonder, et les juifs qui n'ont pas de Torah, encore pire. Et le seul peuple qu'on peut appeler peuple construit, bâti, sûr de lui-même, avec des bases, même si c'est éparpillé dans tout le monde, etc., c'est le monde juif qui fait la Torah, qui étudie la Torah. Am Israël Rabotai, Hay, il n'est pas Am Israël Hay parce qu'il est juif, seulement s'il est juif avec la Torah. Chaque fois que tous les juifs qui ont pensé que Am Israël Hay sont Torah, ils sont déjà plus là, ils ont disparu, et ils n'ont pas d'héritier, ils n'ont pas de philosophie, ils se sont noyés avec Lénine, avec Staline, avec toutes les philosophes, etc., etc., mais finalement, ça n'a rien donné. À la fin, ça a disparu, ils ont disparu comme disparu les Goïs, toutes les philosophies, ils jaillissent et ils tombent, et on voit aujourd'hui, la seule philosophie qui existe au monde, c'est profiter comme une bête de ce monde et mourir comme une bête. Encore pire qu'une bête, elle peut être au moins mangée, mais aujourd'hui on arrive à une définition que l'homme lui-même comprend, que c'est de la cendre, et il vaut mieux se brûler soi-même, donc il laisse un testament qu'il vaut mieux se brûler, parce que ce monde n'a aucun but, il n'a rien à part profiter. Et tant que tu profites, encore, on peut dire que le monde a un sens, mais dès que tu termines de profiter, tu commences à maudire ce monde où on a trimé pour rien. Alors que Rabbi Yossi Ben Kisma, ayant rencontré un très grand Richard, il lui a dit bonjour monsieur, il a dit bonjour, il a dit est-ce que je peux vous nommer Rav dans mon patelin et vous aurez des millions de salaires. Il lui a dit, je ne donne pas des millions, des milliards, je n'habite que dans une ville de Torah. Et pourquoi? Il lui aurait dit, écoute, mon fils, je crois que tu ne comprends pas. Finalement, celui qui a la philosophie de la Torah, il est toujours serein, il est toujours bitachon bakadosh baruch Hu, confiant à Kadosh Baruch Hu. Il est toujours content de son sort et finalement, il sert à Kadosh Baruch Hu dans son travail, par ses prières, par l'étude de la Torah, par le Shabbat, par les mitzvot. Il est toujours heureux et finalement, ce monde pour lui, c'est vraiment sa vraie définition, c'est un monde qu'on traverse, et finalement, il devrait se terminer à l'au-delà. Et donc, comme dit le Chovat al-Vavot, je veux vous donner un exemple ancien que vous allez comprendre c'est quoi ce monde. Dit Chovat al-Vavot, Beshar Avodat Elokim, qu'une fois dans un village, il y avait des problèmes d'élection, qui élire. Alors, ils ont décidé qu'on va élire personne de notre village, et chaque fois qu'il y a le jour des élections, le premier touriste qui arrive, on le nomme. Pour un an, à la fin de l'année, on le sort d'ici. Normalement, c'est nous qui dirigeons, mais lui, il va être le roi. Et après, on amène le prochain. Il est venu un goy. Dès qu'il est rentré, des policiers l'ont entouré. Il dit, monsieur, vous êtes nommé roi du village. Il dit, mais ça va pas, monsieur, rien de passage ici. Je suis ni roi ni rien. Il dit, non, monsieur, vous êtes roi ici. Voilà, rentrez dans le palais royal, entouré de bien de police, la musique, etc., etc. Il n'y croit pas à ses yeux, mais il est vraiment roi. Il voit qu'il donne les ordres et ça marche.
Alors on lui a dit, dans quelques jours, nous allons fêter l'intronisation. Après, dans quelques jours, il y a l'anniversaire du village. Après, il y a un jour de fête. Il a passé un an de rêve tous les jours de fête. Le dernier jour, deux soldats sont venus, ils l'ont pris de la main et dit, monsieur, vous êtes expulsé, au revoir et merci. Il a dit, mais attends, je suis le roi, c'est moi qui donne les ordres, c'est moi qui fais. Il dit, monsieur, c'était pour un an, au revoir et merci, il a été expulsé. Il dit, un autre qui est venu après lui, c'était un juif très fin. Alors il a dit, moi, je ne peux pas comprendre comme un homme roi et pour rien. Il faut absolument que je réfléchisse, que je sache quel est le but, pourquoi vous me nommez roi. Il dit, personne n'a dit, non, ça c'est un secret que personne ne te découvrira. Il dit, non, il faut absolument qu'on me découvre. Il a commencé à parler par-ci, par-là, il a été nommé roi, et il a donné un petit peu de shahad à quelqu'un. Il a dit, écoute, le but ici, tu es là pour un an. Après un an, tu es dégagé avec deux soldats, tu n'es plus rien. Ah bon? Il dit oui. Il dit, bon, si c'est comme ça, j'ai compris. Il a commencé, on lui a dit, monsieur, dans 5 jours, nous allons fêter l'intronisation de votre Sa Majesté. Il dit, non, j'ai pas le temps. Il a commencé à commander des bateaux et remplir les bateaux d'or, de marchandises et tout, envoyé, il venait d'Angleterre. Il a envoyé l'Angleterre. Il a dit, monsieur, aujourd'hui, c'est l'anniversaire du village. Il dit, bon, non, on n'a pas le temps de fête maintenant. Rien qu'il envoie, il court comme un fou, il envoie, il remplit des bateaux et il envoie. Aujourd'hui, nous allons faire une fête, rien. Il dit, toute l'année, il a envoyé des tonnes de bateaux en Angleterre. Il dit, le dernier jour, ils sont venus deux soldats, ils l'ont pris, il a rigolé. Il dit, heureusement que j'ai prévu le coup et j'ai déjà tout envoyé en Angleterre. Je vais revenir en Angleterre, je vais trouver toute ma richesse. Il dit ça, hein, c'est l'exemple, c'est le machal. Le Nimshal, il a dit, quelqu'un vient dans ce monde, il sait pertinemment, mi gever qui sait qu'il ne va pas mourir. Donc il va terminer dans une tombe. Mais on est venu dans ce monde pour un temps. Regarde comme on est beau, regarde qu'on est classe, regarde quel esprit on a, regarde quelles possibilités on a, regarde qu'est-ce qu'on peut faire. Elle dit certainement on n'est pas là pour ce monde, on n'est pas là pour le delà, c'est un monde de passage. Elle dit il faut absolument envoyer des bateaux dans notre monde. De la Torah, des mitzvot, prendre, etc., etc. Elle dit et c'est ça qu'on construit notre dernier jour. Quand on te prend, on te sort, elle dit Vatishak, Liyom Aharon. Tu rigoles le dernier jour. Il dit, pourquoi est-ce que tu as prévu le coup? Une fois, hier, quelqu'un m'a raconté, il dit qu'il y a un grand rabbin Nebrak qui fait des britotes. Et il dit, ce rabbin, il ne prend pas d'argent. Et il fait énormément de britotes. Un jour, il est venu dans un brit de quelqu'un d'autre, un monsieur. Et il lui a dit au chômage de ce rabbin, il dit, je ne comprends pas, ce rabbin ne prend pas du tout d'argent. Je veux lui donner de l'argent. Alors, il lui a dit, c'est pas possible, il ne prend pas d'argent. Alors, il a dit, mais donne-moi une idée, je t'en prie. Il dit, écoute, quand il termine le brit, les gens, ils le serrent pour lui dire Hazak, Hazak, Mazal Tov, etc., des brachot. Dis-le, toi aussi, tu vas lui dire et tu lui rentres dans sa poche une enveloppe. Ah, d'ailleurs, c'est une très bonne idée. Il a préparé une enveloppe et il lui a rentré. Il est rentré, il ne s'est pas rendu compte. Dès qu'il arrive à la maison, il appelle le chamash, il a dit, écoute, il y a quelque chose qui ne va pas, j'ai reçu une enveloppe. Il dit, oui. Je crois. Il dit, je ne suis pas au courant. Il dit, non, non, je vois que tu rigoles. Tu es au courant. Il dit, non, il y a quelqu'un qui m'a dit, mais je ne sais pas, je n'ai pas vu, etc., etc. Il dit, ok. Il dit, voilà, tu te rappelles, il a pris l'enveloppe, il n'a ni ouvert ni compté. Il l'a jeté à la fin de sa sifria, de sa bibliothèque, et c'est tout. Il dit, rappelle-toi, elle est là-bas. Il dit, quelques mois après, il y a un enfant qui est atome. Il rentre chez le Rav. Il dit, écoute, le Rav, je veux une lettre de recommandation pour ramasser de l'argent pour me marier. Je n'ai pas d'argent, je suis à toi. Il dit, il lui a donné une très belle lettre. Après, il lui a dit, attends. Il a appelé sa mère, il lui a dit, tu te rappelles, on avait mis le sac. Il dit, quel sac? Je dis, une fois, on a jeté une enveloppe en haut de la lettre. Il a dit, oui, il dit, amène le soulam. Amène l'échelle. Il amène l'échelle, il monte dans l'échelle et il sort l'enveloppe. Il a dit, écoute, ça, c'est ma part, moi, le premier. Au revoir. L'autre, au bout d'une demi-heure, reçoit un téléphone de sa mère. Elle dit, écoute, le Rav, on veut venir te voir très urgent. Elle dit, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Elle dit, écoute, tu lui as donné une enveloppe, mais c'est énormément, c'est pas possible. On va venir te voir. Elle dit, non, non, c'est pas la peine, tout est OK. Elle dit, non, ils sont venus. Ils sont venus le voir.
La mer est en train de trembler et de pleurer. Il y avait ici et là-bas des dizaines de milliers de dollars. Des dizaines de milliers de dollars dans l'enveloppe. Il n'a même pas ouvert. Il lui a dit, écoute, non, mon fils est venu te pleurer, mais on n'a pas tellement besoin ni rien du tout. On va te rendre l'enveloppe, pas du tout. Elle est en train de pleurer dans tous ses états. Il lui a dit, écoute, c'est l'argent pour lui. Il n'a qu'à aller faire tout ce qu'il veut. Au revoir. Je sais même pas ce qu'il y a. Ne me dis pas ce qu'il y a. Je suis sûr de mon coup. Au revoir et merci. Mouraï Raboutaï. Il y a ceux qui savent construire leur monde ici. Il y a ceux qui croient tout de même que ce monde c'est quelque chose, ils vont mieux laisser quelque chose. Mais les vrais intelligents, c'est ceux qui laissent leurs enfants nus, sans rien, mais ils prennent toute la valise avec eux. C'est pas la peine quand quelqu'un quitte un pays, il ne laisse rien dans la maison où il est là. Il faut tout gaspiller. Ça sert à rien de laisser l'argent soi-disant de sécurité. Combien de sécurité on a besoin? Combien de sécurité on a besoin jusqu'à la fin de sa vie? Combien on peut profiter et construire de monde par le soutien de la Torah, le soutien de l'épaule, et surtout, ne même pas le donner, mais au moins prendre son temps pour vivre de bonne humeur et profiter de ce qu'on a et surtout servir à Kadosh Baruch Hu par l'écoute des Shiurim, par le don des Tzedakot, par l'écoute de la Torah, par l'observation du Shabbat, l'observation des Hakim, être content, être heureux de Akadosh Baruch Hu, être content de notre vie et regarder et observer très avec de belles lunettes qu'est-ce qu'il fait Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qui nous remue dans ce monde, comment Baruch Hashem on est arrivé à un stade où Israël est en train de perdre le contrôle et tous les pays sont contre eux et l'Amérique lève le ton contre nous. Combien il faut remercier Akadosh Baruch Hu parce que c'est la seule éventuelle possibilité que les Juifs d'Israël se rendent compte que c'est pas toi qui as fait la guerre, c'est pas ta terre à toi, c'est la terre d'Akadosh Baruch Hu qui nous a donné cadeau, mais un cadeau qui peut toujours reprendre. Maintenant qu'on est menacé qu'il va reprendre son cadeau, on va tout de suite aller à celui qui nous a donné un cadeau et lui dire on reconnaît que c'est ton cadeau, on reconnaît que c'est toi qui nous as gardés ici, on reconnaît que c'est toi qui nous as donné notre réussite et écrasé nos ennemis, écrase encore notre ennemi et amène-nous le Mashiach. Shabbat Shalom, on me